On fait des belles analyses en tant qu'équipe en courtier immobilier. On a accès à beaucoup d'informations. On est 4-5 personnes à temps plein qui travaillent pour nos acheteurs. Fait que souvent, quand les gens commencent à... Bonjour les amis. Appelez-moi si vous voulez finance tout. Alright, merci Ronnie d'être ici. Ça fait plaisir, merci pour l'invitation. Toujours un plaisir de te voir. Ça me fait plaisir. Ouais, bonne année à toi. Merci, merci, merci. Yes, donc on fait cette vidéo pour vraiment instruire les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Parfait. Puis je sais que tu es un courtier immobilier. Ouais. Donc avec la casquette. Ouais. J'essaie d'être moi-même. Yes, c'est ça qu'il faut. Je porte toujours une casquette, je voulais pas changer pour le courtage. Puis je pense que ça porte fruit, alors je vais continuer d'être moi-même. Good, good. Parfait, Ronnie. Dis-moi, si je suis un acheteur et j'aimerais acheter aujourd'hui, c'est quoi les conseils que tu pourrais me donner pour bien me préparer? Alors, c'est vraiment du sport. Je pense qu'il y a une période d'adaptation, de préparation avant d'être sérieux. Puis beaucoup de gens ne veulent pas passer par cette période d'adaptation puis de préparation. Fait qu'il y a beaucoup d'acheteurs qui recherchent par eux-mêmes, mais c'est souvent ceux, quand je vends une propriété, qui n'ont pas la propriété. Je te cacherai pas que quand on vend des propriétés à Montréal, je te dirais un tiers est par eux-mêmes, c'est jamais eux qui sont sélectionnés. OK, all right. Donc, tu dis que c'est un travail d'équipe? Ouais. Définitivement, c'est un travail d'équipe. Il faut avoir confiance en son courtier. Il faut mettre des choses en place pour que par la suite, on est en mesure de savoir les valeurs marchandes et savoir à quel prix faire son offre. Malheureusement, on est dans un marché en 2019, 2020, 2021 où est-ce qu'il y a beaucoup de surenchères. Puis malheureusement, le grand public a accès au prix affiché, mais ils n'ont pas accès au prix vendu. Puis moi, j'aime tout le temps dire, un acheteur qui cherche par lui-même, il pourrait se monter un fichier Excel puis commencer à appeler tous les courtiers pour leur demander c'est quoi le prix final. Mais c'est un travail très difficile parce que je pourrais dire qu'il y a 3/4 des courtiers ne répondent pas à leur téléphone. Fait que ça serait très difficile de leur part d'avoir accès à ces données-là. Puis nous, on fait des belles analyses en tant qu'équipe en courtier immobilier. On a accès à beaucoup d'informations. On est 4-5 personnes à temps plein qui travaillent pour nos acheteurs. Fait que souvent, quand les gens commencent à goûter à ce niveau de service, mais ils reculent pas en arrière. Puis la beauté, c'est qu'on travaille avec des courtiers hypothécaires comme toi qui nous permettent d'être vraiment à l'affût s'il y a une situation qui change. Souvent, quand je commence à travailler avec un acheteur, leur lettre de préautorisation est à, disons, 300, 350 000, mais le fait qu'ils travaillent avec nous sur une longue période de temps, s'ils ont des promotions, s'ils changent d'emploi, on est en mesure de tout de suite s'ajuster puis leur donner de meilleures lettres puis leur permettre d'être à l'affût puis d'avoir des meilleurs produits sur le marché. Non seulement le client est en équipe, travaille en équipe avec toi, mais toi, tu travailles en équipe avec d'autres personnes. Définitivement. Pour vraiment réaliser le projet du client comme courtier hypothécaire. Et courtier hypothécaire, les meilleurs. Puis moi, je ne travaille pas avec n'importe qui parce que pour moi, le service, c'est important. Fait que quand le courtier hypothécaire ne me donne pas le niveau de service que nous, on donne, désolé, je ne peux pas recommander cette personne-là. Fait que je travaille avec des gens sérieux comme toi. En tant que courtier hypothécaire, je travaille avec des inspecteurs sérieux aussi, des gens top-notch qui ont énormément d'expérience, qui donnent une qualité de service incroyable. Je travaille avec des professionnels de la construction aussi. Souvent, c'est des gens qui veulent faire des rénovations. Fait qu'ils me demandent combien ça coûte telle chose. Tu sais, j'aime dire que je suis un professionnel. Je connais très bien le terrain en tant que courtier immobilier. Mais dès qu'on change de carte de métier, moi, j'ai quelqu'un à référer. Parce que moi, je dis que les courtiers qui savent tout, ça n'existe pas. On en apprend tous les jours. Même chose pour toi. Je pense que le marché est tout le temps en évolution. Fait qu'il faut que tu aies des cartes de métier ou des gens qui sont capables de pouvoir t'aider là-dessus. Effectivement. Même chose pour moi. C'est un travail d'équipe. Puis, c'est sûr que moi aussi, je travaille avec des meilleurs. Je réfère à du monde que j'ai confiance, comme Ronnie ici. J'aurais une question pour toi. C'est une question que les acheteurs me demandent tout le temps. Pourquoi on prend un courtier hypothécaire, mais pas un spécialiste hypothécaire? Qu'est-ce que tu aurais à répondre à ça? Parce que souvent, j'ai des gens qui me demandent, je suis avec la Desjardins ou je suis avec peu importe l'institution financière depuis très longtemps. Pourquoi j'irais voir quelqu'un qui regarde tous les banques? Ça serait quoi ta réponse par rapport à ça? C'est une très bonne question. En fait, comme le mot le dit, spécialiste hypothécaire, il se spécialise dans les hypothèques et il travaille pour sa banque. Il se spécialise pour les produits de sa banque. Tandis qu'un courtier hypothécaire, lui, il travaille avec plusieurs banques. Donc, il travaille avec une vingtaine de banques différentes. On a des banques virtuelles, comme on a des banques traditionnelles, comme on connaît tous, TD, Desjardins, Scotia, Banque nationale. Alors, toutes ces banques-là,
on travaille en même temps avec eux pour savoir c'est quoi le meilleur produit pour sa situation. Quand tu dis banque virtuelle, pourquoi ils sont virtuels? C'est quoi la différence avec une banque traditionnelle, disons? La différence, c'est que ces banques virtuelles, ils ne font pas de promotion. OK. Je te donne un exemple. En fait, quand je dis promotion, je parle de publicité. Ils ne font pas de publicité à la télé pour dire « Hey, venez chez nous, venez prendre votre hypothèque chez nous ». Il faut passer par les courtiers hypothécaires pour travailler avec eux. Est-ce qu'ils ont un meilleur service ou un meilleur taux, ces banques-là? En fait, parce que qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que les banques virtuelles, ils ont moins de coûts. C'est pas des grandes banques. Okay. Ils n'ont pas de succursale dans chaque coin du quartier. Alors, ils ont moins de coûts de dépenses. Donc, ils sont capables de donner des meilleurs produits, des meilleures flexibilités, que ce soit dans les taux d'intérêt, comme ça, dans les pénalités hypothécaires. Tu sais, quand tu prends un 5 ans fixe et le client, durant 5 ans, il ne peut pas sortir de ce prêt. S'il sort de ce prêt, il va avoir une pénalité à payer. On connaît ça. Ça devient très cher, difficile pour le client de sortir, mettons, un prêt de 300 000. S'il casse son hypothèque après 2 ans, on parle facilement de 1% par année. Facilement, ça remonte dans des dizaines de mille dollars de pénalité. C'est très cher. Tandis qu'une banque virtuelle, c'est environ 3 mois de pénalité en tout le temps, intérêt seulement. 10-15 000 ou 2 à 5 000. Pense-y. C'est quelque chose à penser lorsque tu veux casser ton hypothèque. Puis tu ne casses pas ton hypothèque parce que tu as envie de casser ton hypothèque. Tu casses parce que tu as une circonstance, tu vis des moments difficiles, tu dois vendre ton immeuble parce que tu n'es pas capable de payer, ou tu dois déménager, ou tu as perdu ton emploi. C'est pas une bonne idée de garder la maison. Donc, comme les assurances, quand on prend des assurances, on ne prend pas dans l'intention de casser une jambe ou de crever. Tu vois. Tu le prends pour te protéger. Exact. Et quand tu t'endettes de 300, 400, 500 000, tu veux également te protéger pour le même montant. Pour le même montant, pour les hypothèques également. Donc, moi, je dis tout le temps de toujours regarder, puis avoir toujours un deuxième avis, regarder différentes banques pour que tu saches que tu as vraiment le meilleur produit. Puis, est-ce qu'un spécialiste hypothécaire dans une institution normale pourrait offrir le service virtuel à ses clients? Non, parce qu'un spécialiste, par exemple, qui travaille pour la banque telle, je ne vais pas nommer de nom, mais ce n'est pas une banque virtuelle, c'est une grande banque. Donc, c'est vraiment... C'est 2 banques différentes. OK. Fait que vraiment, tu as beaucoup plus de panoplie de choix à offrir aux clients qu'un spécialiste. Effectivement. Je ne dis pas qu'un spécialiste n'est pas bon, ou il n'est pas doué, ou il ne peut pas t'offrir un produit intéressant pour ta situation. C'est juste qu'en tant que personne, on est un individu complexe. Hein, on a des situations différentes chacune. Alors, toi, aller vers une banque, pensant que c'est cette banque qui peut t'aider, je pense pas que c'est une bonne idée, tout simplement. Tu devrais avoir l'avis de toutes les autres banques. Si tu n'es pas capable de faire le magasinage tout seul, c'est là que tu engages un courtier hypothécaire qui va faire le travail pour toi. Très bien dit. Un courtier hypothécaire, c'est lui qui magasine pour toi et t'offre quelque chose de bien pour ta situation, dépendamment de ta situation. J'adore. C'est vraiment de la musique à mes oreilles. Puis c'est exactement ce que je dis à mes acheteurs. Même si je savais déjà les réponses que je t'ai posées, je trouve que c'est toujours bien de les réentendre. Puis juste pour les spectateurs qui nous écoutent, je pense que c'est important de l'entendre. Puis je pense que c'est important de savoir qu'il y a des gens comme toi qui travaillent, qui permettent aux gens d'avoir un accès à plus d'informations. Moi, je suis un gars à la base, j'étais en informatique. Fait que je suis un gars de TI, je suis un gars de data. Fait que pour moi, ça n'a pas de logique qu'en 2021, on fasse confiance, même si c'est ton frère, le courtier hypothécaire, ou non, pas le courtier hypothécaire, excusez-moi. Même si c'est ton frère qui est spécialiste à la banque, peu importe l'institution, je pense qu'en 2021, c'est important de regarder tous nos choix. Alors, merci pour le partage. La personne peut être de bonne foi, la personne qui travaille pour la banque. Il veut vraiment offrir les meilleurs services, la meilleure solution pour toi, le meilleur produit. Par contre, il ne sait pas qu'est-ce qui est offert ailleurs. Il est limité. Alors, au Québec, en tout cas, si je compare avec d'autres coins du monde, ici, c'est accepter la compétition. Ouais, puis c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, la compétition. Tu sais, BMO, Scotia, TD, Desjardins, on a plus d'une dizaine de banques au Canada, au Québec. Donc, c'est bien d'informer à chacune des banques qu'est-ce qu'ils peuvent offrir. Puis, le courtier, c'est un one-shop deal. Donc, c'est une porte qui ouvre à plein d'autres portes. Bien dit, bien dit. Juste pour informer un peu la clientèle, nous, notre équipe, notre manière de fonctionner, quand on rencontre un acheteur, on leur explique
vous êtes avec quelle banque, c'est avec quelle banque vous avez le plus d'historique. Parce que des fois, ça aide d'utiliser la banque avec laquelle on a le plus d'historique. Par contre, on a toujours un deuxième choix à leur offrir. Et les deuxièmes choix, c'est souvent des gens de multiprêt, des gens qui sont courtiers hypothécaires et qui vont pouvoir ouvrir peut-être l'horizon à nos acheteurs. Puis je vous dirais que c'est du cas par cas. C'est vraiment du cas par cas. Du cas par cas. Comme je répète, chaque personne est différente, il y a des situations différentes, il y a une vie différente. Alors, chaque banque est différente, ils offrent des produits différents. Donc, il faut que tu regardes c'est quoi le meilleur produit pour ta situation à toi. Et souvent, la première question qu'un client va me poser, c'est quoi le meilleur taux d'intérêt. Mais, en fait, si tu poses la question au client, il n'y a pas de problème, je peux vous offrir ça. Mais autre que ça, est-ce qu'il y a d'autres questions que vous pouvez me poser? Souvent, ils ne savent pas quoi d'autre poser comme question parce que, honnêtement, ils ne savent pas quoi d'autre poser comme question. Ouais, mais puis c'est normal parce que moi, j'aime tout le temps dire, chacun a son quart de métier, chacun fait son emploi 40-50 heures par semaine. C'est normal qu'on ne prend pas 10-15 heures par semaine pour aller étudier un autre quart de métier ou un autre domaine. Exact. Fait que c'est exactement pourquoi je pense que c'est important d'utiliser le professionnel et la bonne personne dans chaque quart de métier. Il y a une question qu'on me pose souvent, puis que je vais te poser, tu vas me dire qu'est-ce que tu en penses. Vas-y. Est-ce que ton niveau de service va changer entre un acheteur de 150 000 et un acheteur de 1,5 million? D'après toi, est-ce qu'il y a vraiment le processus est différent? Comment toi, ton équipe, vous voyez ça? Moi, selon moi, je mets toujours à la place du client. OK. Que ce soit 1 million ou 150 000, quel genre de service j'aurais aimé avoir? OK, good. Alors, moi, comment j'offre? C'est le service que je donne là, c'est le même service que je vais te donner pour une hypothèque de 150 000 qu'une hypothèque de 250 000 ou 1 million. Parce que ce client-là est important pour moi. Bien dit. Ce client-là va me référer d'autres clients. Bien dit. Va parler à ses amis, à ses proches. Donc, c'est super important pour moi de donner un bon service, peu importe le prêt que le client veut faire. Très bien. Pour moi, c'est comme ça que j'ai grandi dans le métier. Les gens avec qui je travaille, c'est comme ça qu'ils donnent, c'est comme ça qu'ils travaillent. J'ai la même vision. Moi, quand je travaille avec un client, je ne regarde pas seulement le produit qu'il veut lui offrir, mais je regarde aussi qu'est-ce que je peux lui offrir de plus que ça. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que je regarde qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux faire dans 2 ans, 3 ans, 5 ans. Est-ce que tu veux investir dans l'immobilier? Ouais. OK, donc ça, c'est ton premier achat. Mais je vais t'expliquer comment tu peux acheter ta deuxième, ta troisième, quatrième, comment tu peux acheter des plex, comment tu peux acheter des multiplex. C'est possible pour tout le monde. C'est ça l'immobilier. Je suis excité, là. J'ai le poil qui lève, là. Je suis excité. C'est vrai. Justement, hier, je faisais un séminaire sur l'investissement immobilier. Nice. Et justement, je parle de ça. Comment qu'une personne qui achète son premier immeuble, sa première propriété principale ou peu importe, locative, comment il peut en acheter 2, 3, 4 sans nécessairement faire 100 000 par année. Il y a des possibilités, il y a des façons de le faire avec l'appréciation de l'immeuble, avec l'aide des autres qui veulent investir. Tu n'as pas la mise de fonds, mais tu as le salaire et un bon crédit. Exact. Tu n'as pas la mise de fonds, mais attends pas 5 ans pour acheter, pour accumuler le 5%. Achète avec quelqu'un d'autre qui, lui, a l'argent et vous avez l'intention d'acheter de l'immobilier. Donc, il y a des façons comme ça qu'on peut faire pour réaliser son projet. Donc, je parle de tout ça à notre première rencontre. Wow! Ben, moi aussi, c'est bien que tu dis ça. Ouais, j'adore. Parce que tu leur montres un peu la perspective. Moi, je réalise que les gens, ils n'ont pas les perspectives à long terme. Puis ce que j'aime, c'est pour ça qu'on travaille ensemble, ce que j'aime, c'est que souvent, les clients, quand ils viennent me voir, ils ont souvent déjà eu des mauvaises expériences ailleurs. Puis ils disent, tu sais, René, moi, je veux pas acheter tout de suite, je veux prendre mon temps. Puis moi, je dis souvent, je suis souvent plus lent que le client, dans le sens que je les ralentis. Je leur montre que oui, c'est bien beau, il y a un produit qui sort, mais il y aura toujours des bons produits. Moi, le but, c'est que le client soit confiant par rapport à son offre ou par rapport à son achat. Puis la confiance vient avec l'expérience et la connaissance. C'est bien beau que tu viennes me voir, puis tu as l'argent, tu es prêt à acheter demain matin, mais moi, mon but, c'est pas que tu achètes demain matin. Moi, mon but, c'est que la journée que tu vas faire ton offre, on ait une discussion, puis je te parle des comparables. Je dis, oui, je me rappelle de celui-là, je l'ai vu, je me rappelle à combien il est parti, puis c'est là que la décision est éclairée, est intelligente, et puis on va continuer à travailler ensemble parce qu'il aime le fait qu'il n'est pas mis dans un coin à prendre une décision rapidement. Vraiment, c'est pour ça que je pense qu'on fait équipe, puis pour ça qu'on a la même vision. Let's go! Let's go! Mais aussi, il y a tellement de choses qui ressemblent à un peu ce que je fais. Ouais. On ne fait pas la même chose, gars. OK? Je vais vous expliquer un peu là, c'est quoi la différence entre un courtier hypothécaire et un courtier immobilier. Mais c'est deux services qui sont gratuits pour les clients, pour les gens qui posent la question, est-ce qu'on charge pour nos services, c'est gratuit. Pour l'acheteur, si tu es un acheteur, tu veux travailler avec un courtier immobilier, c'est gratuit.
pour les hypothèques, c'est gratuit pour vous car on est payé par la banque et Ronnie, toi, tu es payé par le courtier vendeur, par le vendeur. Exactement. Donc, c'est gratuit. Puis ce que j'aimerais renchérir avec ce que Surujan va dire, c'est qu'on ne porte pas de cravate. On n'est pas des gens un peu, comment dire, stock-up. Puis moi, mon but, c'est de rendre ça plaisant. Moi, j'adore l'immobilier, Surujan adore le financement. Puis souvent, les gens réalisent qu'on peut avoir du plaisir en achetant une propriété puis en apprenant des choses. Moi, je trouve ça dommage quand les gens viennent me voir puis ils disent, ben, ça m'intéresse pas, je veux juste acheter pour acheter parce que je veux plus payer un loyer. Je leur montre comment c'est hyper intéressant. Puis ça, vraiment, cette passion, je pense que Surujan aussi la partage aux clients avec les séminaires et tout. Et c'est vraiment ça qui fait en sorte qu'on se démarque, toi et moi. C'est parce que le moindrement qu'on rencontre les gens en face, avec la pandémie, ça se fait de moins en moins. Mais quand on rencontre des gens en face, c'est là qu'ils réalisent comment on est des passionnés. Puis cette passion-là fait en sorte qu'on fait des décisions intelligentes, puis on en mange de l'information, puis on partage cette information-là. Puis je pense que c'est la même chose pour toi. Oui, exactement. Puis ce que je voulais dire tantôt, c'est que toi, tu ralentis le client si jamais il veut passer à l'action rapidement. Je fais la même chose, mais tu sais, je t'explique comment je fais la même chose. Le client qui vient me voir, puis il me dit, Surujan, j'aimerais ça acheter quelque chose à 400 000. Là, je pose la question, mais est-ce que tu sais à 400 000 combien ça coûte par mois? Bon point, hein? C'est important. Premièrement, est-ce que tu qualifies pour 400 000? Puis deuxièmement, est-ce que tu sais combien ça te coûte par mois? Est-ce que tu as les poches pour payer 400 000? Peut-être que pour toi, même si tu qualifies pour 450 000, pour ta situation, pour ton budget à toi, c'est 350 000. Ouais, bon point. Alors, ça, c'est super important parce que, n'oublie pas, il n'y a pas l'hypothèque seulement à payer. Les taxes municipales scolaires, l'assurance d'habitation, l'électricité. Il faut avoir un coussin pour les réparations. La prime CHL. La prime des CHL, ça, c'est dans l'hypothèque, effectivement. Exact. Donc, les frais de rénovation, les frais, comment dire, il y aura toujours des frais. Moi, les gens sont souvent surpris. Puis je travaille avec énormément de premiers acheteurs de Plex. Moi, j'adore les Plex. Les multilogements, je trouve que c'est une des meilleures manières de s'enrichir. Puis souvent, les gens, quand ils deviennent propriétaires, ils me disent, René, mais je ne m'attendais pas à tout ça. Mais c'est ça, il y a un learning curve. Tu sais, c'est bien beau acheter. Déjà, acheter, c'est un travail. Puis quand on finit d'acheter, mais l'aventure fait que commencer. Parce que là, il faut gérer des locataires, il faut gérer un immeuble. Puis surtout à Montréal, c'est des immeubles que la moyenne, c'est 1940, 1950. Fait que je te dis pas sur le plateau à 1910. Fait qu'il y a toujours des choses à faire. Puis c'est toujours un cash flow qu'il faut mettre sur son immeuble. Tu sais, les gens pensent que, je vais l'acheter à 600, 700 000, puis elle me donne. Non, c'est un pourcentage à chaque année à investir dans l'immeuble si tu veux garder cette valeur-là. Certainement. C'est une entreprise. Il faut que tu investisses dans l'entreprise. Exact. C'est pas seulement le profit. Le profit, tu dois remettre le profit dans l'entreprise pour que ça grossisse encore. Je suis excité. Moi, quand j'entends des choses comme ça, business, faire de l'argent, profit, je suis excité parce que c'est vraiment ça. C'est bien beau travailler. Moi, j'ai longtemps été un employé. Je travaillais pour des grosses boîtes TI. Puis j'investissais sur le côté, puis c'est quand je regardais mes investissements, puis je regardais combien je faisais par année, puis je dis, mais sérieux, si je me mets à investir à temps plein, ben, oublions le travail à 55 ans ou 60 ans. Puis je l'ai fait, beaucoup de gens ne le font pas, mais les gens ne réalisent pas que si on travaille et on n'investit pas, malheureusement, on va travailler jusqu'à la fin des temps. Puis c'est pas le but. Le but, c'est de profiter profiter de la vie, puis de profiter de ses petits-enfants. Moi, je suis un gars très familial. Au moindrement qu'on me suit sur les médias sociaux, on va voir, je pose des photos d'enfants une fois ou deux jours. Puis c'est bien beau travailler, on aime ce qu'on fait dans la vie, mais si tu n'investis pas, comment tu vas passer du temps avec tes petits-enfants? Tu n'auras pas le temps, tu vas être encore en train de travailler à 60-65 ans. Je parlais encore du séminaire hier, je l'ai fait hier. C'est le plus long séminaire que j'ai fait. Et durant ce séminaire, je parlais de pourquoi tu veux investir dans l'immobilier. Premièrement, n'importe qui peut investir dans l'immobilier. Ça prend seulement 5% de mise de fonds pour le faire. Amen. Exactement. Amen. Et deuxièmement, ce qui est intéressant avec l'immobilier, puis je reflète un peu sur le 9 à 5 ou travail autonome, peu importe. Tu dois toujours travailler pour réussir. Ouais. Puis le jour où tu arrêtes de travailler, tu es pas mal fini, tu es dans la merde. Tu as des factures, tu es vraiment dans la merde. C'est vrai. Et tandis que mettons que tu travailles puis en même temps tu investis de côté et ton investissement rapporte de l'argent. À un moment donné, tu en as acheté 3-4 immeubles et ces immeubles te rapportent plus d'argent. À un moment donné, ça te rapporte plus d'argent que combien que tu fais dans un mois. Ouais, ou par année, ouais. Ou par année. Là, tu peux décider d'arrêter ton travail ou tu continuer de travailler. C'est là que ça devient un investissement. C'est là que tu commences à profiter de la vie. Parce que la vie est tellement courte, guys. Ouais. Elle est tellement courte, puis on a juste une vie.
Et tu te rends compte que la moitié de ta vie, tu travailles, puis l'autre moitié, tu es trop vieux pour profiter de la vie. Alors, c'est le moment d'investir, puis comment n'importe qui peut investir, n'importe qui peut réussir dans l'immobilier. Tandis que si on prend une entreprise, mais il faut avoir une grosse somme d'argent pour investir. Si on veut investir dans les bitcoins, maintenant c'est le trend, bitcoin, c'est super intéressant le bitcoin. Moi-même, j'aimerais ça diversifier, mais c'est pas en mettant ton 100 $ que tu vas devenir millionnaire avec bitcoins. Ouais. Hein? Tandis que l'immobilier, tu mets 100 000, la banque te prête 400, 500 000, tu qualifies. Exact. Donc, tu utilises l'argent de la banque, puis c'est ces 500 000 de valeur qui prend de la valeur. Donc, même si ça prend 5 % de valeur, cette propriété, mais c'est 5 % sur 500 000. Donc, l'année d'après, 525 000. Exact. Tandis que ton bitcoin que tu as investi 100 $, même si un bitcoin, ça vaut comme ça passe de 15 000 à 100 000, ton 100 $, il a peut-être doublé à 200 $, mais tu n'es pas plus riche là. Ouais. Il n'y a pas quelqu'un qui va te donner de l'argent pour rajouter sur ton Bitcoin. La banque te donne de l'argent pour rajouter sur ton investissement. Fait que vraiment, c'est un levier incroyable. Puisque j'aime ce que tu dis parce que c'est des baby steps. Et souvent, les gens, ils sont sur les mordus de l'immobilier, ils sont sur des groupes de formation d'investisseurs. Tu sais, je fais réaliser aux gens que tu n'as pas besoin de 100 portes ou de 50 portes pour être riche. Tu sais, dans la vie, moi, je suis pas à l'argent. Moi, je suis un gars qui est beaucoup par la qualité de vie, puis qu'est-ce qu'on va léguer à ses enfants. Puis moi, je dis tout le temps, tu n'as pas besoin d'avoir énormément d'investissement pour au moins garantir une base, une tranquillité à tes enfants. Fait que juste le fait de ne pas payer de loyer, parce que j'ai beaucoup de jeunes qui travaillent en TI ou des gens en marketing, des gens très hip, qui travaillent avec nous, puis ils viennent me voir et me disent, moi, ça ne me tente pas de faire de l'argent, c'est le développement équitable, moi je vais payer mon loyer, je suis content avec ça. Je dis c'est fine, tu as le droit de ne pas vouloir faire de l'argent sur le dos de quelqu'un, mais d'y penser puis de vraiment analyser les données parce qu'à la fin de la journée, le loyer que tu payes, tu pourrais payer le même montant en hypothèque, puis cette hypothèque-là, à la place de le donner à quelqu'un, ben, tu le donnes à toi, puis c'est juste de le donner à ses enfants. Moi, le but, c'est pas de faire de l'argent avec les autres. T'sais. Beaucoup de gens disent « je veux pas de bloc parce que je veux pas profiter de mes locataires ». Mais tes locataires, justement, en étant propriétaire, tu peux donner une meilleure qualité de vie parce qu'il y en a beaucoup de propriétaires qui gèrent très mal leurs locataires. Fait que justement, si tu veux aider la société, tu es socialiste, deviens propriétaire, donne une belle qualité de vie à tes locataires, donne un loyer juste, un appartement juste. En même temps, tu payes une hypothèque qui fait en sorte que tu as quelque chose à léguer à tes enfants, puis tes enfants n'auront pas de problème de stress monétaire, puis eux aussi vont pouvoir aider la société puis faire quelque chose d'autre dans la vie. Tu sais, moi, je vois ça comme un gros cycle. Prends un peu de respiration. Là. Ouais, je suis excité. Je suis juste excité. Moi, c'est comme... Je vois pas pourquoi on vit si on n'investit pas. Tu sais, on vive pour payer des factures. Pour moi, ça n'a aucun sens. Puis je l'ai fait longtemps. Là. Je veux pas dire que je suis de roi puis je réinvente la roue. Pendant 15 ans, j'ai été employé, j'ai travaillé pour les autres, j'aimais ce que je faisais, je travaillais très fort, mais j'ai vite réalisé que dans la vie, si tu travailles pour toi-même, puis pas besoin d'être un employeur autonome, pas besoin d'être un CEO, juste le fait d'avoir un actif immobilier, tu travailles pour toi-même. Tu sais, tu payes ton hypothèque, c'est votre patrimoine familial, c'est la plus belle chose que vous allez pouvoir léguer puis laisser dans le temps. Là. Moi, je crois beaucoup à l'entrepreneuriat. Moi, je viens d'une famille très entrepreneuriale. Ma femme vient d'une famille très entrepreneuriale. Fait qu'on a un peu ça dans le sang depuis tout jeune. Mais c'est ce bonheur de l'entrepreneuriat que je veux donner à tout le monde qui m'entoure. Ouais, c'est le patrimoine. Un immeuble, ce que je dis souvent à mes clients, c'est que cet immeuble, 30 ans plus tard, il sera toujours là, entretenu d'une bonne façon. Tandis que, on va dire, des actions que tu achètes, dans 30 ans, ça se peut qu'elle n'existe plus, cette compagnie. Elle est en faillite ou elle s'est faite remplacer par une nouvelle technologie, donc ils ne se sont pas adaptés, donc ils crèvent. Exact. Par exemple, vous connaissez tous Nokia. Est-ce que tu as un téléphone Nokia aujourd'hui? Non, mais j'en ai déjà eu dans le passé. C'est vrai, ils sont où Nokia? Nortel au Québec qui a disparu, qui faisait beaucoup d'argent pour beaucoup d'investisseurs. Puis vraiment, je vais te féliciter de partager de l'information comme ça, de faire des séminaires. Puis tu sais, il y a une question que je vais poser que beaucoup de gens me posent, c'est comme « Ah, le problème avec les courtiers hypothécaires puis les courtiers immobiliers, dès qu'on vous pose une question, ben vous arrêtez pas, vous êtes des vendeurs. » Ce que j'aime avec toi, Seroujane, puis ce que j'aime avec notre équipe, c'est qu'on donne de l'information gratuitement. C'est pas parce que je t'ai partagé un comparable ou que j'ai répondu à ta question que je vais t'appeler 24/7 pour que tu achètes ou tu vends. Je pense que le monde a changé, notre façon de faire a changé.
de plus en plus, les gens qui travaillent dans notre métier sont beaucoup plus, ils ont beaucoup plus d'expérience qu'un meilleur bagage. Ils viennent avec un meilleur bagage et plus d'expérience. Plus de connaissances à cause d'Internet. Avec l'Internet et tout. Et les gens, ils savent que la vente sous pression, c'est pas la bonne, c'est pas des choses qu'ils aiment. Donc, je suis le premier, je déteste ça. Et moi aussi, je déteste ça. J'ai ça de rentrer dans un magasin puis te faire suivre par quelqu'un. Exact. Laisse-moi tranquille, man. Puis la pire des choses, c'est quand je veux acheter quelque chose puis que je le vois partout sur Facebook après ou partout sur Amazon. C'est comme, j'y ai pensé, je voulais acheter un soulier puis bizarrement, je commence à le voir partout. Moi, je trouve que tu peux pas éviter. Ça, ouais, mais c'est dégueulasse quand même. C'est la vente à pression 2021, là. Exact. Facebook et Amazon, ils ont passé maître à faire ça. Ça, on peut pas éviter malheureusement. Mais si tu appelles ton courtier hypothécaire ou ton courtier immobilier de confiance, nous, on fait pas ça. On répond aux questions, puis on est juste là pour aider et servir. Moi, j'aime tout le temps dire, je suis comme un infirmière ou un docteur. Tu sais, je suis le docteur de l'immobilier. Tu as besoin de moi. Ton docteur va pas t'appeler pour dire « Hey! T'es-tu malade? » T'es-tu malade? C'est la même chose dans l'immobilier. Je vais pas t'appeler « Hey! Est-ce qu'on achète? Est-ce qu'on achète? » La journée que tu vas acheter, tu as ton docteur de famille, tu as ta personne de confiance et tu le contactes. C'est exactement la même chose. On est des avocats, on est des docteurs. On n'est pas là pour te dire quand faire l'action. On est juste là que si tu as une action à faire, mais tu as quelqu'un de confiance. Mais c'est exactement ce que le docteur fait. Il te dit quoi faire pour être en santé. Amen. Mais après ça, si tu es malade, viens me voir. Viens me voir, je vais t'aider. Puis justement, c'est bien que tu dis ça, c'est parce que si tu viens me voir régulièrement, nous, on va faire des plans en sorte que tu ne seras jamais malade, tu n'auras jamais un bad credit, tu seras jamais dans... Non, mais c'est vraiment ça, parce que je rencontre des gens qui disent « Ah, je suis pas prêt », mais je dis « C'est le meilleur moment ». Si t'es pas prêt, c'est le meilleur moment de mettre un plan de match Puis encore, je revenais au sport, c'est si tu as un first round draft pick, puis tu n'as pas un plan de développement, ben tu n'iras pas loin. C'est ça l'affaire. Il y a des gens qui sont très intelligents, ils ont un bon emploi, mais si tu n'as aucun plan, sorry, tu vas être kick out of the league rapide, là, tu sais. C'est un travail de long terme, puis c'est un travail d'everyday, là. Tu sais, c'est vraiment ça. Les gens pensent que l'immobilier, c'est facile, mais je mets des envois, je vais un peu expliquer ce que je dis pour que les gens comprennent. Quand j'ai des acheteurs, je mets en place pour eux un envoi automatique, dans le sens qu'on va regarder automatiquement les secteurs et au budget qu'ils veulent. Ils vont recevoir des courriels et eux regardent le courriel quand ils veulent. Moi, je suis pas le genre à appeler puis envoyer par courriel, va voir telle propriété. J'ai trop de clients pour ça. Moi, mon but, c'est que les gens deviennent autonomes. Puis on est en 2021, il faut que tu saches comment utiliser un ordinateur, tu sois interactif et que toi-même, tu te renseignes sur le marché immobilier. Puis quand, dans un an ou deux, tu vas être prêt à acheter, tu vas l'avoir vu, la progression. Tu vas avoir vu comment, à chaque trimestre, le prix monte. Fait que quand moi, je vais te dire, ça vaut ça, tu vas dire, hey, René, je sais que ça vaut ça parce que ça fait 1 an et demi que je regarde les prix. Tu sais, c'est gratuit. Je donne ce service-là gratuit. John donne des séminaires gratuits. Fait que je suis toujours blow away par les gens qui pensent savoir tout, mais qui prennent même pas la peine de se renseigner. Tu sais. Amen. J'ai rien à rajouter, honnêtement. Arnaud, tu l'as tout bien dit. Appelez-moi, Sylvain Finance.